make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am? Destiny require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Ça y est, l'été est arrivé dans nos jardins comme dans nos ateliers. En effet, la saison estivale est officiellement lancée et si vous avez la chance de prendre des vacances, je vous souhaite sincèrement d'en profiter. Me concernant et comme chaque année, je serai à vos côtés tout l'été avec quelques surprises à vous proposer. Aussi, et si vous avez envie de rester au frais tout l'été, je vous donne rendez-vous comme tout au long de l'année, chaque semaine, pour nos petits rendez-vous créatifs. Pendant justement cette période de l'année un petit peu particulière, je crois savoir que vous êtes beaucoup à profiter de vos enfants et ou petits-enfants. Et entre nous, vous avez tellement raison, la famille c'est ce qu'il y a de plus important. Aussi, il s'agira de projets durant cette période estivale, un peu plus simples qu'à l'accoutumée, sans pour autant et bien évidemment négliger la beauté. J'en profiterai également pour partager avec vous certaines techniques que j'aime utiliser dans mes différents projets créatifs. Cela me permettra par ailleurs de consacrer du temps à mes fidèles clientes en réalisant chacune des petites attentions que je leur réserve suite à l'ajout du code hôtesse lors de leur commande sur ma boutique en ligne. Revenons à notre projet du jour, puisque depuis quelques jours, je confectionne de jolies étiquettes pour mes fidèles clientes ayant passé commande durant le mois d'avril sur ma boutique en ligne et ayant indiqué le code hôtesse. Aussi, je me suis dit pourquoi ne pas partager ces jolies étiquettes avec vous. Certes, vous allez le voir d'allure très simple, mais entre nous tellement jolies, ces petites étiquettes méritent qu'on leur consacre un peu de temps et c'est justement le sujet de notre projet du jour. Ce sont des étiquettes qui pourront vous servir pour offrir par exemple un cadeau à un proche en l'ajoutant sur un paquet cadeau ou également en l'accrochant sur un sac cadeau, mais également qui pourront vous servir de carte pour transmettre de jolis messages à vos proches en cette période estivale où nous aimons généralement prendre du temps pour nous, mais également pour montrer à nos proches combien nous les aimons. Toutes ces étiquettes ont été réalisées exactement de la même manière, avec ce superbe bouquet de fleurs que nous retrouvons à chaque fois, collection que j'aime tout particulièrement, vous commencez à le savoir, que nous allons coloriser légèrement puis coller en relief pour obtenir ce joli rendu. Nous retrouvons également différents panneaux, de la texture, du joli feuillage, notre étiquette message et enfin quelques petits bijoux pour terminer le tout. Et aujourd'hui pour notre projet du jour, je vous propose de réaliser avec moi 3 nouvelles étiquettes dans 3 couleurs différentes et que j'aurai ensuite le plaisir de transmettre d'ici quelques jours à mes clientes. Voici comment se présente chacune de nos étiquettes vues d'un petit peu plus près avec ces 2 panneaux, l'un tamponné, l'un embossé à froid et toute notre décoration qui se retrouve sur l'avant agrémentée de petits bijoux. Et entre nous, ce qui fait toute la beauté de ces étiquettes, c'est sans aucun doute ce superbe bouquet de fleurs que nous retrouvons sur chacune de nos étiquettes, ici en version également blé sauvage. Je vous avoue que j'aime chacune de ces étiquettes autant les unes que les autres. Il est très difficile pour moi de faire un choix. Ici, nous retrouvons la couleur pavé de galets, un très joli gris. Et enfin, notre tout nouveau après-midi azur, tout aussi joli et cette fois-ci beaucoup plus peps, idéal pour cette saison estivale. Donc, si ces jolies étiquettes vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Réalisées ici dans 4 couleurs différentes,
à savoir après-midi azur, pan-pan-pan, blé sauvage et enfin pavé de galets. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser dans 3 nouvelles couleurs très vives, tout à fait d'actualité pour cette période estivale, avec notre couleur explosion de baie, Copacabana et enfin oasis d'orchidée. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre étiquette, nous n'allons pas avoir besoin d'un morceau de papier uni, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous allons avoir besoin d'une collection composée du set de tampons et des poinçons coordonnés qui se nomme Contour champêtre et où nous retrouvons sur notre set de tampons un seul et même tampon qui nous permet de réaliser en un seul coup de tamponnage toutes ces jolies bordures et qui sont justement coordonnées aux étiquettes qui reprennent exactement la même forme et allant encore une fois du plus petit au plus grand. Il est possible bien évidemment d'utiliser les poinçons tels quels sans utiliser le set de tampons. Aujourd'hui pour notre projet du jour, et puisque je souhaite réaliser cette jolie bordure pointillée tout autour qui va sans aucun doute faire ressortir chacune de nos étiquettes, nous allons avoir besoin de notre set de tampons que je vais positionner sur un grand bloc acrylique et que je vais tamponner 3 fois, à chaque fois sur un panneau blanc que j'ai prédécoupé à la mesure de 10,5 par 14,5 cm et je vais le tamponner dans les 3 couleurs de notre projet du jour, à savoir oasis d'orchidée, explosion de baie et enfin Copacabana. Et volontairement, je ne vais pas cacher la partie centrale pour éviter d'avoir toutes les autres bordures à l'intérieur, puisque nous allons par la suite recouvrir notre étiquette, comme je l'ai fait ici pour mes étiquettes précédentes, avec une étiquette que nous allons découper directement dans du papier blanc, de la taille juste en dessous, et que nous allons embosser à froid. Et comme vous pouvez le voir, ni vu ni connu, toutes nos bordures qui ont été tamponnées en dessous sont dissimulées grâce à ce joli panneau. En revanche, si je souhaitais ajouter de la décoration à l'intérieur de mon étiquette sans ajouter ce panneau, j'aurais au préalable et avant de tamponner, ajouté quelques post-it au centre de mon tampon pour cacher toutes les bordures dont je ne vais pas avoir besoin et ainsi j'aurai uniquement la bordure extérieure en pointillé et l'intérieur de mon étiquette complètement vide. Donc je positionne mon tampon sur mon grand bloc acrylique. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un grand tampon. Je vais ancrer, réaliser 3 fois ce tampon dans mes 3 couleurs différentes. Et ensuite, je vais avoir besoin de mon plus grand poinçon juste ici pour les découper. Donc je tamponne, je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Donc je viens tout simplement ancrer. Comme vous pouvez le voir, toutes mes bordures sont ancrées en même temps, ce qui me permet également, si je le souhaite, de réaliser des étiquettes très facilement et rapidement, puisque je peux ensuite positionner chacun de mes poinçons tout autour pour obtenir chacune de mes étiquettes. Ici, nous voulons une seule et même étiquette centrale. Et puisque nous allons recouvrir par la suite notre étiquette, je n'ai pas besoin au préalable de protéger, de cacher ma partie centrale. Et voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous avons toutes nos jolies bordures qui ont été tamponnées, pour certaines avec des pointillés, de la fausse couture ou encore de jolies petites fleurs. Je vais pouvoir, pourquoi pas, découper chacun de mes éléments différemment. Ici, nous allons utiliser notre étiquette entière et recouvrir par la suite la partie centrale. Donc je nettoie mon tampon et je fais la même chose avec mes 2 autres couleurs. Une fois mes 3 tamponnages réalisés dans mes 3 couleurs différentes, je vais pouvoir cette fois-ci passer le tout dans la machine de découpe en positionnant mon poinçon tout autour pour obtenir cette jolie étiquette.
fois tamponnées et découpées, voici les étiquettes que nous obtenons. Ici, en couleur Oasis d'orchidée, nous avons la même chose ici en couleur Copacabana et enfin notre troisième et dernière en couleur Explosion de baie. Cette fois-ci est justement pour recouvrir cette partie centrale que nous n'avons pas envie de voir. Nous souhaitons uniquement garder la jolie bordure pointillée sur l'extérieur. Nous allons reprendre notre collection de poinçons contour champêtre que nous venons d'utiliser. Et cette fois-ci, nous n'allons plus avoir besoin du plus grand, mais celui de la taille juste en dessous. Et nous allons le découper 3 fois dans du papier en couleur blanc. Donc je découpe mes 3 étiquettes et je vous retrouve juste après. Une fois nos 3 étiquettes découpées, comme vous pouvez le voir, nous obtenons exactement la même forme que nos précédentes, mais cette fois-ci beaucoup plus petites. Et pour leur donner un joli aspect, nous allons les embosser à froid avec un plioir à gaufrage et nous allons notamment utiliser le tout nouveau plioir qui se nomme Vieux mur de briques où nous allons obtenir ce superbe motif embossé, de plus en 3 dimensions sur chacun de nos morceaux de papier. Je vais donc positionner chacune de mes étiquettes les unes après les autres au centre de mon plioir et passer le tout dans la machine de découpe avec ma plaque spécialité, ma plaque grise, puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions, afin d'obtenir ce motif gaufré embossé en 3D sur chacune de nos étiquettes. Une fois nos 3 étiquettes passées dans la machine de découpe, et notamment dans notre plioir à gaufrage, voici le magnifique rendu que nous obtenons en 3 dimensions sur chacune de nos étiquettes. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos 3 grandes étiquettes et coller ce panneau blanc embossé au centre de chacune d'entre elles pour pouvoir obtenir ceci. Et comme vous pouvez le voir, désormais toutes nos bordures intérieures sont cachées pour ne laisser apparaître que notre jolie bordure en pointillé sur l'extérieur. Donc je colle mes 3 panneaux sur mes 3 grandes étiquettes et je vous retrouve juste après. Une fois mes 3 étiquettes embossées, collées au centre de mes plus grandes, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, la base de chacune de nos étiquettes est faite. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, passer à la prochaine étape, toute la décoration. Et dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser chacun des petits messages qui vont prendre place à chaque fois sur le bas de nos étiquettes. Pour pouvoir réaliser ces jolies étiquettes messages, nous allons reprendre dans un premier temps à nouveau notre collection contour champêtre que nous venons d'utiliser et nous allons à nouveau réutiliser dans notre set de tampons que nos poinçons, puisque pour réaliser notre étiquette message, je vais utiliser dans un premier temps ma jolie bordure juste ici, que je vais donc tamponner 3 fois sur du papier blanc, à nouveau dans nos 3 couleurs différentes, et je vais ensuite découper avec mes poinçons coordonnés cette jolie étiquette en utilisant cette fois-ci mon poinçon le plus petit. Et pour éviter d'avoir tout l'extérieur de mon étiquette, je vais découper un morceau de papier blanc beaucoup plus petit pour avoir uniquement ma partie centrale et je vais tout simplement positionner un morceau de papier de brouillon devant moi pour toute la partie extérieure qui va être tamponnée. Donc je tamponne 3 fois mon étiquette, je les découpe et je vous retrouve juste après pour nous occuper cette fois-ci du joli sentiment qui va prendre place à l'intérieur. J'ai prédécoupé au préalable 3 morceaux de papier blanc, 3 rectangles de 4,5 par 11,5 cm et je vais tout simplement ancrer mon tampon et le tamponner parfaitement au niveau du centre puisque nous n'aurons besoin par la suite uniquement de notre étiquette centrale la plus petite.
Et je vais faire la même chose pour mes 3 couleurs. Inutile, bien évidemment, de tamponner l'intégralité de notre tampon, puisque nous n'avons besoin que de notre petite étiquette. Et vous le voyez, ainsi, je pourrai, avec mon poinçon coordonné, découper ma plus petite étiquette qui se retrouve ici au niveau du centre. Et je vais faire la même chose pour mes 2 autres couleurs. Une fois que mes 3 tampons ont été réalisés dans mes 3 couleurs différentes, je vais pouvoir passer le tout dans la machine de découpe avec mon poinçon le plus petit pour obtenir cette jolie étiquette centrale avec tous nos feuillages qui apparaissent tout autour. Une fois nos jolies bordures tamponnées puis découpées, voici les superbes étiquettes que nous obtenons, ici en version Oasis d'orchidée, mais également en couleur Explosion de baie, toujours avec ce joli motif, et enfin ici notre petit dernier en couleur Copacabana. Cette fois-ci, nous allons pouvoir ajouter au centre de chacune de ces étiquettes notre petit message, et pour pouvoir réaliser ce sentiment, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons bouquet de cœur que vous connaissez très certainement. Nous l'avons déjà beaucoup utilisé ensemble dans nos projets créatifs où nous retrouvons notre grand cœur juste ici à tamponner en 2 étapes, mais également d'autres cœurs moyens et plus petits coordonnés à une perforatrice et enfin de jolis messages « Je t'aime »,« Pour toi »,« Joyeuse Saint-Valentin »,« Je suis venue te dire »,« J'adore notre amitié » ou encore plein de bisous. Et justement pour ces jolies étiquettes, j'ai choisi d'utiliser le petit message « Plein de bisous » que je vais tamponner au centre de chacune de mes étiquettes, à chaque fois dans les 3 couleurs coordonnées. Et puisqu'il s'agit d'un set de tampons en résine, je n'oublie pas de positionner en dessous de mes étiquettes mon tapis en mousse, mon Stampin' Pierce, pour avoir un joli tamponnage et tous les détails. Donc je tamponne et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet du jour. Une fois mes 3 petits messages tamponnés, plein de bisous au centre de chacune de mes étiquettes, voici ce que nous obtenons, ici en couleur Explosion de baie, mais également en couleur Oasis d'orchidée, de très jolies étiquettes, et enfin notre dernière version en couleur Copacabana. Je vais pouvoir cette fois-ci les retourner et leur ajouter à l'arrière des stampines dimensionnelles pour les coller par la suite en relief sur nos étiquettes. Une fois nos 3 jolies étiquettes prêtes avec nos stampines dimensionnelles sur l'arrière, nous allons pouvoir les mettre de côté avant de les coller puisque nous allons cette fois-ci nous occuper de toute notre jolie décoration florale. Et pour pouvoir justement réaliser ce superbe bouquet de fleurs, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection de poinçons qui se nomme Boutique de fleurs en papier, qui se compose de 2 planches de poinçons avec de quoi réaliser de magnifiques fleurs, des fleurs petites et d'autres beaucoup plus grandes, avec un aspect tellement réaliste. Je trouve cette collection juste magnifique par ses détails et sa beauté, mais également par toutes les possibilités qu'elle nous offre. Nous avons déjà utilisé cette collection plusieurs fois et comme je vous l'ai déjà dit, cette collection m'inspire énormément et je tenais vraiment à en faire profiter mes clientes à travers ces jolies étiquettes. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de fleurs mais également de feuillage et nous viendrons par la suite y ajouter une petite touche de couleur. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre poinçon feuillage juste ici
que je vais découper 2 fois pour chacune de mes étiquettes dans du papier blanc. Nous allons également avoir besoin de notre joli feuillage juste ici, embossé à l'intérieur, que je vais à nouveau découper dans du papier blanc 1 fois pour chacune de nos étiquettes. Et enfin, pour réaliser notre ensemble de fleurs, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici, qui nous permet de découper en même temps dans la machine de découpe 4 fleurs, 2 moyennes et 2 plus grandes, et je vais le passer plusieurs fois dans du papier blanc, de manière à obtenir ensuite une grande fleur et 2 moyennes fleurs pour chacune de nos étiquettes, et à noter que je vais utiliser 2 découpes pour former chacune de mes fleurs afin d'avoir du volume. Je vais également réaliser, pour apposer par-dessus ces jolies fleurs, les pistils, à savoir un grand pistil pour ma grande fleur, pour chacune de mes étiquettes, et un plus petit pour les fleurs plus petites, que je vais découper 2 fois pour chacune de mes étiquettes, puisque nous retrouvons une grande fleur et 2 moyennes fleurs sur chacune d'entre elles. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe, dans du papier blanc. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu et pour coloriser nos jolies fleurs avant de leur donner du volume et de les coller et de les assembler. Une fois mes poinçons passés dans la machine de découpe, plusieurs fois pour chacun d'entre eux dans mon papier blanc, voici ce que nous obtenons. Pour chacune de nos étiquettes, j'ai réalisé 4 moyennes fleurs, 2 grandes, 2 petits feuillages très détaillés, un grand embossé à l'intérieur, un grand pistil et 2 plus petits, et nous retrouvons exactement la même chose pour chacune de nos étiquettes. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir mettre de côté tous nos feuillages, mais également tous nos pistils. Nous allons uniquement garder toutes nos fleurs, moyennes et grandes, et nous allons leur rajouter une petite touche de couleur, et vous allez voir qu'elles vont complètement changer d'allure. Je mets donc tous mes feuillages et mes pistils de côté, je prends devant moi un morceau de papier de brouillon, et je vous montre tout ça plus en détail. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi, et groupé chacune de mes fleurs pour chacune de mes étiquettes, à chaque fois 4 moyennes et 2 grandes. Et je vais avoir besoin évidemment de mes 3 encreurs coordonnés dans mes 3 couleurs pour chacun de nos paquets, puisque nous allons les coloriser et les coordonner à chacune de nos étiquettes. Je vais donc par exemple commencer ici avec ma couleur Explosion de baie. Je vais positionner mon encreur devant moi, mais également mes fleurs, les 4 moyennes et les 2 grandes. Et pour les coloriser, je vais utiliser un doigt mousse, un doigt éponge. Je vais venir tout simplement chercher de la couleur sur mon pad en tapotant plusieurs fois. Je vais déposer l'excédent sur mon papier brouillon et je vais ensuite coloriser en frottant légèrement et sans appuyer uniquement la partie centrale de chacune de mes fleurs. Et je fais simplement des petits cercles jusqu'à avoir la couleur que je souhaite pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Et je vais faire la même chose pour chacune de mes fleurs. Et quand je n'ai plus assez de couleur, je viens en rechercher sans oublier d'ôter l'excédent afin de ne pas avoir de taches sur nos découpes. Et je fais ceci sur toutes mes fleurs, dans un premier temps en couleur Explosion de baie. Et ensuite, je vais faire la même chose pour mes 2 autres couleurs. Une fois toutes nos fleurs colorisées, voici le joli rendu
que nous obtenons un joli trio très estival avec ici la couleur Copacabana, Oasis d'orchidée et enfin Explosion de paix. Cette fois-ci justement, prochaine étape, avant de les coller et les assembler par deux, nous allons leur donner du volume et pour cela, je vais tout simplement utiliser mon outil de marquage, l'outil qui se trouve avec la planche de marquage où nous retrouvons un stylet de marquage des deux côtés et je vais tout simplement frotter chacun de mes pétales, faire glisser mes pétales les uns après les autres sur l'intérieur. J'y vais délicatement pour ne pas casser mon morceau de papier. Je maintiens bien le centre avec mon pouce pour ne pas arracher mes pétales. Et j'arrondis pour leur donner du volume. Vous le voyez tout de suite, notre fleur est recourbée sur l'intérieur. Et c'est justement cette forme, mais également la couleur et les dimensionnels que nous allons ajouter par la suite qui vont donner toute la beauté à chacune de nos fleurs. Donc je fais exactement la même chose pour chacune de mes fleurs dans mes 3 couleurs différentes. Et vous le voyez tout de suite, la différence entre une fleur plate et une fleur mise en volume, le rendu est complètement différent. Certes, ça prend un peu de temps, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Le rendu va être beaucoup plus joli. Une fois toutes mes fleurs mises en volume, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir coller et assembler. Et pour cela, et pour leur donner encore un peu plus de volume, je vais les assembler à l'aide de mini stampines dimensionnelles. Je vais en positionner un au centre d'une de mes grandes fleurs, dans chacune de mes couleurs, et un au centre de 2 de mes moyennes fleurs, dans chacune de mes 3 couleurs, et je viendrai ensuite ajouter une autre version par-dessus, une autre fleur, en la positionnant bien évidemment en quinconce, pour avoir encore plus de pétales. Une fois mes mini stampines dimensionnelles positionnées au centre, je vais pouvoir coller et assembler cette fois-ci mes fleurs par deux en alternant simplement mes pétales pour obtenir toutes ces jolies fleurs. Une fois toutes nos fleurs collées et assemblées par deux en volume, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nos jolies fleurs commencent à prendre forme, mais ce n'est pas encore terminé, puisque nous allons cette fois-ci leur ajouter tous les pistils, un au centre de chacune de nos grandes fleurs pour nos plus grands pistils, et pour nos plus petits, je vais également en ajouter un au centre de chacune de nos fleurs de taille moyenne, en ajoutant encore une fois des mini stampines dimensionnelles à l'arrière pour leur donner du volume. Une fois tous mes pistils positionnés sur chacune de mes fleurs, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Ici pour une fleur de taille moyenne en couleur Oasis d'orchidée et la plus grande. Nous avons également la même chose pour notre couleur Copacabana, une grande fleur et une moyenne. Et enfin pour notre couleur Explosion de baie avec des fleurs tout aussi jolies et tout en volume. Nos fleurs sont donc désormais prêtes et avant de les coller et les assembler sur nos étiquettes, je vais à nouveau leur positionner un stampin' dimensionnel sur l'arrière pour les coller encore un peu plus en volume sur chacune de nos étiquettes. Cette fois-ci, nos fleurs sont bel et bien prêtes. Nous allons pouvoir reprendre chacune de nos étiquettes les unes après les autres, coller et assembler le tout, ainsi que nos feuillages, notre étiquette message, avant d'y ajouter les dernières touches finales. J'ai donc repris l'une de mes étiquettes avec notre bordure en couleur Oasis d'orchidée et je vais dans un premier temps créer mon bouquet de fleurs ici sur le haut
en ajoutant une grande et 2 moyennes sur chacune de mes étiquettes. Une fois mes 3 fleurs positionnées, je vais pouvoir reprendre mon étiquette plein de bisous et la coller ici sur le bas et notamment sur la droite. Et je vais faire la même chose pour mes 2 autres étiquettes. Une fois nos fleurs collées ainsi que chacun de nos messages sur nos 3 étiquettes, voici déjà le magnifique rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos feuillages, 2 très ajourés pour chacune de nos étiquettes. Je vais en positionner une ici sur le haut à gauche et une autre sur le bas à gauche de notre étiquette message. Et je vais ensuite ajouter un plus grand feuillage pour chacune de mes étiquettes, cette fois-ci sur la gauche de notre étiquette message. Donc je fais ça pour chacune de mes étiquettes, je colle et je vous retrouve juste après pour leur rajouter la toute petite touche finale afin de les sublimer. Une fois mes feuillages positionnés sur chacune de mes étiquettes, voici le joli rendu que nous obtenons pour notre première version, mais également ici pour notre couleur explosion de baie, tout aussi jolie, réalisée exactement de la même manière, mais dans des couleurs différentes. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de la réalisation de la confection de ces jolies étiquettes. Nous allons cette fois-ci les sublimer en ajoutant quelques petites touches finales. Tout d'abord, et comme je l'ai fait pour mes versions précédentes, nous allons ajouter sur chacune d'entre elles de jolis papillons en laiton brossé que nous retrouvons dans 2 tailles différentes et je vais justement en ajouter un grand et un petit sur chacune de mes étiquettes. Une fois mes jolis papillons ajoutés sur chacune de mes étiquettes, nous allons pouvoir cette fois-ci y ajouter la dernière touche finale en ajoutant quelques petits bijoux. Et comme je l'ai fait pour mes versions précédentes, je vais ajouter sur chacune d'entre elles mes pois mat classiques que nous retrouvons en couleur blanc, vanille, gris souris et noir nu. Et je vais en positionner plusieurs en version blanc sur chacune de mes étiquettes. Et une fois ces derniers petits bijoux positionnés, voici le magnifique rendu final que nous obtenons sur chacune de nos étiquettes, ici en version oasis d'orchidée, mais également en couleur explosion de baie, ou encore notre dernière version ici en couleur Copacabana, 3 versions complètement différentes mais tout aussi jolies les unes que les autres. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour, nos 3 jolies étiquettes, ici en couleur Copacabana, explosion de baie ou encore oasis d'orchidée, mais également mes 4 versions précédentes en couleur blé sauvage, mais également pan ou encore pavé de galets, sans oublier la jolie version en couleur après-midi azur. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours. Vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.